De retour sur le plateau de Multisport pour la seconde partie où l'on va parler hockey avec Sébastien Oprandi, l'entraîneur des Albatros. Bonjour Sébastien. Bonjour Hervé. Et Nicolas Motreff, défenseur des Albatros. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on garde le sourire malgré la mauvaise nouvelle de ce week-end avec ce match perdu. On va y revenir. Tu gardes le sourire parce que tu es optimiste et comme tu me disais avant l'émission, tant que ce n'est pas terminé, on va se battre et on ne va pas baisser les bras. Certainement pas, c'est pas le genre de maison Sébastien. Non, c'est exactement ça. Une série, il faut gagner 4 matchs pour l'emporter. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un qui en a gagné 3, nous 2. Donc rien n'est terminé, même si on a certainement pris un gros coup derrière la tête samedi. Mais on va se relever et puis je pense que le mental et notre caractère doivent faire la différence pour prouver qu'on mérite de rester dans cette Ligue Magnus. Un petit mot pour les téléspectateurs ou même les gens qui regardent les résultats, j'allais dire le week-end dans le journal. On est un peu surpris par les différences de score. C'est vrai qu'en général, en saison régulière, quand il y a une équipe qui domine, elle gagne. Alors il y a des scores plus ou moins grands. Là, c'est vrai qu'on voit des 5-4, on voit des 5-1. Vous allez gagner, vous, là-bas, 5-1. C'est très surprenant. Eux, ils viennent vous battre 1-0. Comment on peut expliquer de telles différences de physionomie de match et de résultats, Nicolas ? Je pense que quand on commence à mener le match contre Caen, après, c'est vrai que ça s'est enchaîné, le 5-1, le 6-1. Là, ça a mis du temps vraiment à se décanter. Je crois que le premier but de samedi, c'est au 3e tiers. Donc, je pense qu'on ne marque pas rapidement. Après, je ne sais pas si on doute ou quoi, mais on a un peu plus de mal. Ouais. Sébastien, tu l'expliques comment, toi ? C'est vrai que quand on vous a vu gagner le premier match, on se dit, c'est pas que ça va être facile, mais quand on suit comme ça le hockey, ça va être une formalité. Et puis quand on voit le résultat du lendemain, après le week-end suivant, ils gagnent le premier match, vous les écrasez. Ça peut être assez surprenant pour celui qui suit. Après, dans le hockey sur glace, 2, 3, 4 buts d'écart, c'est pas non plus la physionomie. Il faut voir la physionomie du match. Le match qu'on gagne 5-1 là-bas, on fait une belle prestation, on mène au score. Et c'est toujours pareil, quand on prend les devants, on dirige les choses, on les amène là où on veut un peu plus, et eux, ça se découvre un petit peu. Et c'est vraiment une équipe qui est solidaire en face, qui défend fort et qui joue les contre-attaques. Et forcément, quand on mène au score, ils sont obligés de se découvrir un petit peu plus et ça nous donne un petit peu plus d'espace et ça facilite un peu plus les choses. Mais oui, dans le dernier match, on a des situations en début de match. Si on marque, ça peut... On va voir le résumé, justement. On va découvrir tout de suite le résumé du match entre les Albatros et les Dracars de Caen. C'était un résumé présenté par Anthony Berthoud. Les Dracars ont cloué le bec aux Albatros. À égalité après 4 matchs, Brest et Caen se retrouvaient sur la glace du Rinclay Stadium samedi soir. Un petit but a suffi aux Normands pour s'imposer lors de cette 5e manche très serrée. Dans le premier tiers-temps, les Finistériens ne profitent pas des nombreuses supériorités numériques pour marquer, tandis que les Canets misent sur la contre-attaque sans plus de résultats. Le second tiers-temps s'avère plus équilibré. Le jeu est plaisant et le palais circule rapidement d'un camp à l'autre. Mais là encore, pas moyen de trouver le chemin du but. Côté brestois, la crispation commence à se faire sentir. Tout bascule en début de 3e tiers. Caen ouvre le score par Chauvel sur une action confuse devant la cage de Dupont. Les joueurs de Sébastien Oprandi n'ont alors d'autre choix que de se ruer à l'attaque. Poulain croit égaliser quelques instants plus tard, mais le but est refusé par les arbitres. Jusqu'à l'ultime seconde, Brest tente d'arracher la prolongation et multiplie les assauts devant la cage adverse sans jamais trouver l'ouverture. Au pied du mur, les Albatros devront réaliser l'exploit samedi prochain en Normandie pour conserver un espoir de maintien dans l'élite. En tout cas, leurs supporters y croient encore. Mais cette fois, plus le droit à l'erreur. Alors, plus le droit à l'erreur, un nouveau match samedi, et puis si jamais vous allez vous imposer là-bas, il y aura le dernier match au Rinclay Stadium. Comment remobiliser aussi vite comme ça l'équipe ? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce qu'au contraire, vu ce qui s'est passé samedi soir, ça devrait être assez simple d'appuyer sur quelques ressorts Non, je pense qu'on a un groupe impliqué qui a envie de réussir et qui a fait beaucoup d'efforts cette année, donc on sait par quoi on est passé. Mais c'est sûr que sur la chose qui me préoccupe le plus, c'est on ressort d'un petit repas ensemble là où on a passé un petit moment
ensemble, tout simplement, plutôt qu'à broyer du noir les uns les autres, et puis se dire, il reste un match, il faut qu'on aille la gagner là-bas. On a gagné de nombreuses reprises cette saison, on est capable de le faire, on l'a déjà fait, on va le refaire, et puis on va s'offrir un match 7 ici devant notre public, et là encore, rien ne sera fait, même si on va gagner là-bas. Quand a gagné déjà 3 fois, nous voilà. Donc je pense que c'est une série indécise. On savait que on allait passer un peu par toutes les phases un peu toutes les phases de déception, de joie, donc on est dedans et c'est à nous de rebondir, et on l'a fait dans le match 4, on va le refaire dans le match 6. Nicolas, on va voir quelques images. Le match a été heurté, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été un match assez physique, des décisions arbitrales, j'allais dire assez limites également. Ça fait partie de ce genre de match coup près, ou est-ce que là, il y a un peu la prime à celui qui joue depuis plus longtemps, Magnus? On voit quelques échanges sympathiques. De toute façon, je pense qu'entre Brest et Caen, il y a toujours une petite rivalité. C'est vrai qu'on voit des mauvais coups quand même, mais c'est les playoffs, play-down, c'est toujours un peu plus rude qu'en saison. Après l'arbitrage, je préfère m'abstenir de parler d'eux. D'accord. Sébastien, tu trouves que ça s'équilibre à la fin de la série, ou là, est-ce que c'était un petit peu à charge, l'arbitrage notamment? Je serais pas honnête si je dirais pas que c'est pas un peu à charge quand même. Ouais. Mais je dirais que contentons-nous de jouer et d'agir sur ce qu'on peut faire. L'arbitrage, c'est autre chose. Peut-être que dans les prochains matchs, ça ira dans notre sens. Mais oui, c'est frustrant parce que on a plutôt tendance à avoir le monopole du palais et eux de jouer les contres. Et forcément, si on laisse passer, on voit 2-3 cross-checks qui passent. Et ça nivelle les chances. Mais ça fait partie des lois qu'on nous écrit, en tout cas pour les playdowns, et il va falloir qu'on surmonte ça pour faire la différence dans le jeu. On va écouter tout de suite Luc Chauvel de Caen au micro d'Anthony Berthoud. Ce soir, les garçons ont montré qu'ils étaient très solidaires, que dès qu'ils se mettaient tous ensemble, on a réussi à ne pas prendre de but contre Brest. On n'avait jamais fait ça cette saison. C'était quoi, le 11e match, je crois, contre eux cette saison. Donc je suis satisfait de ça. Là, on a pris un avantage. On revient chez nous avec la possibilité de conclure à domicile. Mais une série, tant que le coup de sifflet final n'est pas adressé, c'est jamais facile. Parce que là, évidemment, Brest va être dans ses retranchements et vont tout donner. Donc, on a fait une partie du travail, mais pas le plus dur. La semaine va être quand même longue, il va falloir gérer pour arriver à être à 100% samedi soir et avoir la possibilité de conclure chez nous. Nicolas, en revenant à Brest, tu t'attendais justement à ce que la saison soit aussi longue, entre guillemets, compliquée, qu'il faille passer par les playdowns pour assurer le maintien, Magnus? Passer par les playdowns, non, je le savais pas, mais c'est vrai qu'on savait qu'on allait être en bas de tableau ou même très bas de tableau. On savait que ça allait être une saison compliquée, première saison en Magnus pour Brest, avec presque le même effectif qu'on avait en D1, enfin qu'ils avaient en D1, j'étais plus là. On savait très bien que ça allait être compliqué. Maintenant, je pense qu'on a quand même fait une belle saison. On finit en play-down avec, je crois que c'est 9 victoires. C'est quand même pas mal pour une première saison en Magnus, quoi. Oui, ça s'est pas vu depuis beaucoup d'années. Hein. C'est même jamais arrivé que l'équipe qui ait 9 victoires termine par le play-down. On va dire un petit mot de foot US, foot américain, puisque les Tonnerres de Brest, vous le voyez à l'image, c'est les cheerleaders des Tonnerres de Brest, recevaient la Horde Scholtaise qui a pris sa revanche après un match aller remporté par les Brestois il y a 3 semaines, 13-8. 2 touchdowns lors de la première mi-temps pour les Angevins qui mènent 24-14 à la pause. En seconde période, 3 touchdowns pour les Brestois qui ne vont pas réussir à recoller au score. Les Tonnerres de Brest vont s'incliner 26-38. Il va leur rester maintenant 3 matchs à l'extérieur pour les Brestois. Pour atteindre les playoffs, il leur faudra donc réaliser le Grand Chelem. Défaite donc des Tonnerres de Brest face à Cholet 26-38. On va tout de suite écouter Christophe Dedon, l'entraîneur des Tonnerres.
forcément déçus. Surtout déçus de notre première mi-temps, on perd le match en première mi-temps. La deuxième mi-temps n'a rien à voir avec ce qu'on a proposé sur la première partie du match. On fait des erreurs individuelles, des erreurs d'assignation qu'on n'avait pas fait depuis le début de la saison. Donc très frustrant, très frustrant. Avant le coup d'envoi, on était premier de notre poule ex-aequo avec Caen. Caen qui a gagné sur forfait de ses adversaires aujourd'hui, donc ils ont gagné sans jouer. Donc clairement, ayant gagné, nous ayant perdu, ils passent seul premier de la poule, nous on passe deuxième. Sur le championnat, on doit être dans les 10 premières équipes, sachant que c'est les 8 premiers qui passent. Notre objectif, c'est les playoffs. Aujourd'hui, on a chuté, on a grillé un autre joker. Ça reste assez simple, le discours il va être très simple dans les vestiaires et aux entraînements. Si on n'a plus de joker, il nous reste 3 matchs, il nous faudra 3 victoires. Voilà, 3 matchs, 3 victoires. Est-ce qu'il y a une malédiction des promus? Mulhouse et Neuilly, avant vous, avaient été promus, étaient descendus dans la foulée. Tu savais évidemment tout ça avant de commencer cette saison, mais on voit que c'est très très compliqué. Et Caen qui finit dernier, qui a une certaine existence, on voit qu'il y a une grande notion d'expérience en Magnus. Oui, de moyens également. Oui. Le gap est important, on le savait, entre les 2 divisions. On s'attendait à devoir disputer des playdowns aussi. Mais je pense que c'est plutôt prometteur ce qu'on a fait cette année. Mais il faut qu'on prouve qu'on a notre place encore en Magnus. Et pour ça, si Caen nous bat à 4 reprises dans ses playdowns, c'est qu'il mérite plus que nous. Et il va falloir qu'on le démonte sur la glace de Caen. Et ça, j'ai confiance au groupe qu'on a pour rebondir ensemble. Ça se passe comment là, la semaine? Le départ pour quand? C'est prévu exceptionnel. On va partir la veille, le vendredi, en début d'après-midi. Histoire d'être frais. Histoire d'être frais et de pouvoir dormir dans un lit. C'est toujours mieux et de pouvoir passer la journée à l'hôtel. C'est pas du tout dans les habitudes de la maison, mais c'est exceptionnel. On réagit de façon exceptionnelle et je pense que tout le club a envie de se maintenir. On savait que ça serait un challenge difficile, mais on a fait confiance à un groupe. C'est une aventure, c'est l'aventure de ce groupe-là. Ils ont réussi à aller chercher la victoire l'année dernière et je pense qu'on a les ressources mentales et la cohésion nécessaires pour passer à travers tout ça. Prêt à se battre samedi. Ouais, à se faire mal. Quelques annonces avec samedi soir, justement, le 15 mars, ce sera à la salle Cerdan. Il y a un direct sur les chaînes bretonnes avec un match de hand entre Brest et Mios. C'est à 20h. On est en route pour la montée avec le Brest Pen Arbet. Ce soir, lundi 10 mars à 21h15, un résumé de la rencontre entre l'UJAP Quimper et Angers, 21h15. Et puis samedi, un autre rendez-vous organisé par la ville de Brest de 14h45 à 20h30. C'est au Rincla Stadium, justement, la finale du championnat de France de patinage synchronisé. C'est la 3e fois que Brest accueille ce championnat de France de patinage avec cette année 27 équipes qui s'affrontent en 8 catégories. Près de 400 patineurs venus des 4 coins de la France pendant que les Albatros bataillent sur la glace de Caen, les patineurs ferrailleront eux sur la glace du Rincla avec le 22 mars, le dernier match de cette série des playdowns au Rincla Stadium. On croise les doigts, on est avec vous évidemment. Merci à tous les deux d'être venus pour cette émission et puis de tout cœur avec vous à Caen samedi prochain. Merci encore à Ludovic Jean et Anthony Berthoud qui ont préparé cette émission. Bonne semaine à tous sur TBO.